Bonjour chers abonnés, nous voici aujourd'hui pour la présentation de notre livre. Alors, je vais m'attarder un peu sur les deux premiers livres qui sont déjà sortis, qui sont sur les ceux conduits par le Saint-Esprit et Bâtir sur le roc. Alors, dans le premier livre, sur les ceux conduits par le Saint-Esprit, voici, là, je vais vous présenter comment faire pour marcher sous la conduite de l'Esprit. Quand bien même que nous avons été baptisés, comment faire pour que vous et moi puissions laisser conduire par le Saint-Esprit pour une vie chrétienne pleine d'exploits. Ce premier livre. Vous pouvez voir également la vidéo. Et dans le deuxième livre, là, je montre comment faire. Comment faire pour avoir une foi solide, inattaquable et inébranlable. Après, j'ai pris ce thème, bâtir sur le roc. Comment faire pour bâtir une foi qui est solide, inattaquable et inébranlable. Je me suis appuyé sur l'évangile de Saint Luc, Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Luc nous dit, pour bâtir une maison, l'homme a d'abord pris la peine de creuser en allant en profondeur et de poser les fondations sur le roc. Il en est de même aussi pour nous aussi. Si nous voulons avoir une foi qui est solide, si nous voulons avoir une foi qui est inébranlable, une foi qui est inattaquable, il nous faut suivre ces trois étapes que nous donnons Luc. Tout d'abord, pour d'abord construire la maison, l'homme a d'abord pris la peine de creuser. Il a creusé en deuxième tour en allant en profondeur et enfin il a posé les fondations sur le roc. Il en est de même aussi pour nous. C'est vrai que nous avons été baptisés, mais il faut que notre foi soit fondée sur le Christ. Et pour que cette foi soit fondée sur le Christ, il faut qu'il ait suivi aussi ces trois étapes-là. Il faut qu'on ait une foi qui soit creusée. Une fois que soit creusée en allant en profondeur et qu'il puisse toucher le roi qui est Jésus qui habite en nous. C'est à cette seule condition que, effectivement, nous allons avoir une foi qui est bâtie sur le roc. Alors, également, pour ce deuxième livre, également, nous avons fait également une deuxième vidéo. Vous pouvez voir apparaître ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour la présentation du troisième livre qui porte sur l'onction comme un torrent. L'onction comme un torrent. L'onction comme un torrent pour que plus rien ne soit difficile en nous. Autrement, pour que plus rien ne soit difficile pour nous dans cette vie. Comment faire pour y arriver? Comment faire pour que de sorte à ce que désormais dans notre vie, nous n'ayons plus trop à connaître des difficultés. Autrement dit, comment faire pour que dans notre vie, tout aille sur des roulettes. Et pour cela, il faut que l'onction qui est en nous, il faut permettre à ce que cette onction-là, disons, puisse couler. Comment faire pour y arriver? C'est pour cela que j'ai fait ce troisième livre. Ce troisième livre. Et dans ce livre-là, je montre en deux étapes bien clés. Comment faire pour que l'onction qui est en vous puisse couler. Comme cette image-là. Comment faire pour que l'onction qui est en nous puisse couler en nous? Et c'est lorsqu'elle coule, et comme un torrent, c'est alors que désormais, nous aussi, nous allons faire l'expérience de cette vie pleine d'espoir, de succès, de bonheur et de joie. Alors, je vous invite à vous en procurer déjà ces livres-là. Les deux premiers qui sont déjà là et le troisième. Voilà. Ces livres-là, vous les avez un peu partout. Et je vous laisse également, vous verrez également dans la description de cette vidéo les liens, en suivant les liens, pour voir où se trouvent ces livres-là. Mais en même temps, je vous dis, vous les avez sur les différentes plateformes que sont Amazon, Jumia, YouScribe et bien d'autres. Et tout cela, vous avez cela dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous en procurer, de sorte à expérimenter ce que c'est que la vie, désormais, la vie dans l'onction. La vie dans l'onction. Et si vous avez ça, vous verrez que votre vie ira sur des roulettes. Merci de vous en procurer les livres et à la prochaine pour la présentation du quatrième livre. Je vous remercie. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.